En 100 jours, 1 million de morts. Mais cette histoire, elle ne commence pas en 94. Elle commence bien plus tôt. On est au Rwanda, un petit pays au centre de l'Afrique. Des collines, des lacs, des champs. Et 3 groupes qui y vivent depuis toujours. Les Hutus, les Tutsis et les Tuas. À l'origine, ce ne sont pas des ennemis, pas des peuples séparés. Juste des statuts sociaux, des manières de vivre différentes. Pendant longtemps, on pouvait passer de l'un à l'autre, par mariage, par réussite. Mais ça, c'était avant l'arrivée des Européens. D'abord les Allemands, puis, en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, les Belges prennent le contrôle du pays. Et très vite, ils imposent leurs propres règles, ils hiérarchisent, ils trient et ils choisissent un camp. Les Tutsis sont favorisés, jugés plus élégants, plus proches des Blancs. Ils reçoivent l'éducation, les postes à responsabilité et l'autorité. Les Hutus, eux, sont exclus. En 1933, les Belges imposent la carte d'identité ethnique. Désormais, chaque Rwandais est classé Hutu, Tutsi ou Tua. Ce n'est plus une question de richesse ou de mode de vie. C'est administratif, c'est figé et ça le sera pour toujours. En 1959, les Hutus se révoltent. C'est la révolution sociale. Des Tutsis sont tués, d'autres fuient vers les pays voisins. En 1962, le Rwanda devient indépendant. La monarchie Tutsi est renversée. Le pouvoir Hutu s'installe. Mais cette indépendance ne calme rien. Au contraire, les tensions éclatent. Les vengeances commencent. Et les massacres se répètent. À chaque crise, les Tutsis sont le bouc émissaire. Ils fuient, et pendant 30 ans, ces exilés ne cessent de vouloir revenir. En 1990, ils passent à l'action. Des Tutsis en exil formés, armés, organisés, forment un mouvement. Le FPR, le Front Patriote Rwandais. En octobre, ils franchissent la frontière de l'Ouganda. Ils attaquent le nord du pays. Le régime parle d'invasion, d'un complot venu de l'extérieur. Et pour se maintenir, ils misent sur une arme redoutable, la peur. La propagande se met en marche. Des tracts circulent, les discours montent en violence, mais surtout, une voix s'installe dans tous les foyers. Radio 1000 collines, officiellement privée, officieusement pilotée depuis le pouvoir. Chaque jour, elle martèle les mêmes mots. Elle transforme la haine en slogan, en refrain facile à retenir. Elle donne des noms, des adresses, des cibles. Pendant ce temps, le pays s'arme. Discrètement, méthodiquement, on crée des milices, les Interahamwe. Des jeunes hommes à qui l'on donne un uniforme. On leur apprend à obéir, à frapper, à tuer sans se poser de questions. Le gouvernement parle de défense. Mais dans les discours, on prépare une autre guerre. Pas contre un ennemi extérieur, contre le voisin. En 1993, après 30 ans de combat, une tentative de paix a lieu, à Arusha en Tanzanie. Le régime Hutu et le FPR signent un accord. Un partage du pouvoir, une intégration politique. Mais pour les extrémistes, c'est une trahison. Pendant ce temps à Paris, la France continue de soutenir le régime Hutu. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le FPR est vu comme proche des anglo-saxons, comme un allié de l'Ouganda, et donc une menace pour l'influence française en Afrique. Alors on choisit un camp, celui du pouvoir en place, celui qui parle français, celui qui vacille. Des conseillers militaires sont envoyés, des armes livrées. Officiellement, c'est pour maintenir l'ordre. En réalité, c'est un appui politique. 6 avril 1994. L'avion du président Hutu est abattu au-dessus de Kigali. Personne ne revendique l'attentat. Mais ceux qui attendaient leur moment le comprennent tout de suite. C'est maintenant. Demain, les barrages seront montés. Demain, les voisins deviendront bourreaux. Mais ce soir encore, le Rwanda dort.